tout le monde, ici c'est le studio de la Louve. On se retrouve cette semaine pour notre cours de yoga hebdomadaire. C'est parti! Nous allons commencer cette séance avec une respiration. Aujourd'hui nous allons faire un Bhastrika thoracique, c'est-à-dire que nous allons respirer avec cette partie-là et pas avec le ventre. Non, c'est bien cette partie-là qui va bouger. Et nous allons faire un Bhastrika que j'appelle le Bhastrika de l'envol. C'est-à-dire que pendant les inspirations et les expirations, nos bras vont bouger en même temps que notre souffle. Je vous explique. Nous allons venir poser nos mains sur le cœur, comme ceci, l'une sur l'autre, peu importe laquelle est sur l'autre. Et à l'inspiration, je vais lever mes bras, et à l'expiration, je vais baisser mes bras. Ce qui va donner... va donner une sensation d'envol, d'apaisement et d'ouverture. Nous allons faire 2 séries. C'est-à-dire que la première série, nous allons inspirer, expirer, les bras se lèvent à l'inspire, les bras se reposent à l'expire. Et à un moment donné, je vais dire on inspire, nous allons inspirer. Nous allons faire une tenue à plat, déposer les mains et tenir. Je vais dire on expire, nous allons expirer et repartir. Je vais dire on inspire. Nous allons bloquer, retenir notre souffle, déposer nos mains. Et la seconde fois, vous tiendrez le temps que vous voulez. Vous viendrez observer ce que ça vous a apporté dans votre corps. Je vous invite donc pour ceci à venir prendre une assise confortable, en tailleur, en lotus, en demi-lotus. Vous pourriez même être en diamant sur les genoux et prendre des affûts, des coussins, peu importe, tout ce dont vous avez besoin pour venir dans une assise confortable. Je vous invite donc à vous asseoir, à venir fermer vos yeux et à d'abord prendre un temps pour vous avec quelques souffles, simplement pour se réaligner, se dire qu'on est ici et maintenant. Super. Je vous invite à venir déposer vos mains sur le cœur. Et déjà, prendre conscience que mes mains sont en contact avec le chakra de mon cœur. Et on va pouvoir partir pour la première série. On inspire, on y va. On inspire, on tient. On retient son souffle, on dépose les mains sur ses genoux. Et on expire. On reprend son souffle doucement. Quelques respirations à notre rythme. Je vous invite à venir redéposer vos mains l'une sur l'autre sur votre cœur. On prend son temps. Et on va repartir pour la seconde série et vous tiendrez le temps que vous voulez. Allez, on inspire, on y va.
inspire, on tient. On dépose les mains sur les genoux et on tient le temps que l'on veut. Expirer. Reviens à sa respiration normale. Et on observe ce qui se passe dans notre corps. Peut-être qu'on sent gonfler notre torse, que notre cœur est ouvert, que ça a amené de la légèreté et que notre torse aurait presque envie de s'envoler. Prends quelques instants à soi, dans l'observation, à l'intérieur. Et quand c'est le moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. La première posture de cette séance, c'est Paschimottanasana, la pince. Dans cette posture, nous allons être assis sur notre tapis. Je vous invite donc à venir vous installer en assise, les jambes bien tendues face à moi, et je suis bien assise sur mon tapis, le dos est bien droit. Pour cette posture, vous aurez peut-être besoin d'une sangle, d'un foulard ou d'une écharpe, vous prenez ce qui vous avez sous la main, ça ira très bien. Et dans la pince, le but va être de se refermer le plus possible, là où on peut, pour venir travailler dans le chakra de la base. C'est une posture de fermeture. Et donc, pour la faire, nous allons bien nous installer comme ceci. À l'inspire, je vais monter les bras. Et à l'expire, je vais descendre au niveau de la hanche. C'est ma hanche qui m'amène là où je peux. Et je vais descendre le dos bien droit là où je peux. Et là, soit j'arrive à attraper mes pieds, et c'est ok. Soit je n'arrive pas à attraper mes pieds, je suis trop loin, je n'arrive pas. Et c'est là où je prends ma sangle. Et j'essaye d'amener mes mains le plus près possible de mes pieds. C'est-à-dire que je ne suis pas là non plus. J'essaye vraiment d'aller le plus loin possible. J'attrape ma sangle. Et je vais venir faire des souffles dans cette posture. Donc soit peut-être que je suis là, je suis peut-être là, peut-être que j'arrive à descendre. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on veut aller de plus en plus loin. Et nous allons donc faire 3 souffles dans cette posture. On va essayer de descendre le plus loin possible. Mon dos reste bien droit. Et j'envoie toutes mes expirations dans toutes mes jambes. Je respire. Et à l'inspiration, après mes 3 souffles, je vais relâcher mes mains et je vais remonter. Sur une inspiration et à l'expiration, je vais descendre les bras et les replacer. Nous allons faire cette posture 4 fois. Je vous laisse vous installer, prendre le temps de trouver votre assise sur votre tapis. On prend le temps, on s'incarne déjà dans notre assise. Les mains sont de part et d'autre du corps. Et on y va, j'inspire, je monte les mains vers le ciel. Les épaules restent bien loin des oreilles. J'expire, je descends dos droit là où je peux. Mon dos reste bien droit, les épaules sont dans les oreilles. Et je viens faire mes souffles. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, les jambes restent tendues, le dos est bien droit. J'inspire.
Je relâche là où je tiens. J'inspire, je remonte dos droit. J'expire, je relâche les mains et les bras. Super, je prends mon temps. Un souffle, deux. Et on y va. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends dos droit, j'attrape où je peux. Les épaules restent bien loin des oreilles. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je relâche. J'inspire, je remonte dos droit. J'expire, je relâche les bras. Je reprends mon souffle. Allez, plus que 2 fois. J'inspire, je monte les bras. Je relâche les épaules. J'expire, je descends dos droit. J'attrape là où je peux. Je m'installe dans Paschimottanasana. J'inspire. J'expire, je desserre les mâchoires. J'inspire, les jambes restent bien droites. J'expire. Mon dos reste droit, les épaules sont loin des oreilles. J'inspire. J'expire. Je relâche les mains. J'inspire, je remonte dos droit. J'expire, je relâche les bras. Je relâche, je reprends mon souffle. On repart pour la dernière fois. Allez, j'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends dos droit. J'attrape où je peux. Et je respire, je fais mes 3 souffles. J'inspire. J'envoie mon expiration dans toutes mes jambes. Allez, c'est la dernière. Allez, je relâche les mains. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche les bras. Je prends 5 minutes, je viens m'allonger sur mon tapis. Je me repose, je repose mon corps, je dépose mon corps. Et j'observe où est-ce que ça a travaillé. Ça devrait tirer à l'arrière de mes jambes, peu importe où j'ai descendu. Je suis venue travailler le chakra de la base. Je prends mon temps, j'observe. La prochaine posture, c'est Padangusthasana en assise. C'est les mains aux pieds en assise. Nous allons donc être assis sur notre tapis. Et vous aurez peut-être également besoin d'une sangle, d'un foulard ou d'une écharpe. Vous prenez ce que vous avez sous la main.
Dans cette posture, nous allons d'abord venir monter une première fois la jambe gauche, puis la jambe droite. Nous allons donc nous installer en assise comme ceci, le dos restera toujours bien droit. Et nous allons d'abord plier notre jambe gauche, attraper notre pied gauche et le monter, tout d'abord jambe pliée. Quand ce sera OK pour nous, on viendra tendre la jambe et mon dos reste bien droit. Il ne se courbe pas, ne s'arrondit pas. Hop, je garde le dos bien droit, mes épaules sont bien loin des oreilles et tout est tendu. Ma jambe de terre est tendue, ma jambe levée est tendue, mes bras sont tendus, les épaules sont loin des oreilles. Elles ne sont pas comme ça, je me détends et je vais venir faire 3 souffles dans cette posture. Et peut-être que vous aurez besoin d'une sangle pour monter votre pied. Peut-être que la jambe ne peut pas se monter plus haut que ça, c'est OK. À partir du moment où mon dos reste bien droit et bien en place, c'est-à-dire que je ne suis pas comme ça. Mon dos reste bien perpendiculaire au sol et je tiens ma sangle là où je peux. Tout est tendu. Et nous allons, une fois que nous aurons fait nos 3 souffles dans cette posture, relâcher sur une expiration, tendre la jambe et on ne va pas s'arrêter. On va tout de suite plier la jambe droite, attraper notre pied droit, monter tout d'abord la jambe pliée, puis la tendre là où on peut, soit avec une sangle, soit avec nos mains. Encore une fois, mon dos est bien droit, je ne relâche rien, mon dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Et je viens faire 3 souffles dans cette posture. Une fois que j'aurai fait les 3 souffles, je replie la jambe, je relâche, je la retends au sol. Et là, je prends quelques instants, je descends légèrement et je viens relâcher comme ceci avant de recommencer de chaque côté. Nous allons faire cette posture 3 fois de chaque côté. Gauche puis droite, 3 fois. C'est une posture qui va venir travailler à l'arrière du dos et vous devriez sentir que ça va scinder votre dos en deux. Nous viendrons faire ensuite une contre-posture et vous vous rendrez compte de l'utilité de travailler d'abord une partie puis ensuite l'autre partie. Je vous invite donc à venir vous installer sur votre tapis, bien en assise, le dos bien droit, les jambes bien ancrées dans le sol et bien tendues. Je vous laisse vous installer. On prend déjà le temps de s'incarner dans cette posture. Sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener votre jambe gauche vers vous, le pied gauche vers vous, à plier et à attraper votre pied gauche, soit avec votre sangle, soit avec vos mains. On prend son temps d'inspire suivante. On va d'abord lever la jambe gauche tout en la laissant plier. On prend le temps de s'installer. Quand c'est OK pour vous, sur une inspiration, je vous invite à tendre votre jambe gauche. Et on fait le souffle. On inspire. On expire, on envoie l'expire jusqu'au bout de notre pied gauche. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. J'inspire, je replie ma jambe gauche. Je ramène au sol, j'expire, je relâche. Et je ne m'arrête pas. J'inspire, je plie la jambe droite. J'attrape le pied droit avec mes mains ou la sangle. J'inspire, je monte ma jambe, je la laisse d'abord plier. Je prends le temps de m'installer. L'inspiration suivante, je tends la jambe droite. J'inspire, je respire, le dos est bien droit. J'expire. J'inspire. J'expire, j'envoie les expire partout. Je desserre les mâchoires. J'inspire. J'expire. Tout est tendu, j'inspire. J'expire. J'inspire, je relâche. J'expire, je redépose mon pied au sol, je tends la jambe. Je viens relâcher légèrement en avant comme ceci. Pas besoin d'aller bas, juste je relâche un tout petit peu mon dos.
repartir pour la deuxième fois. J'inspire, je plie ma jambe gauche. J'attrape mon pied avec la sangle avec mes mains. J'inspire, je lève d'abord la jambe pliée. Je m'installe. L'inspiration suivante, je tends la jambe gauche. Tout est tendu, le dos est droit, j'expire. J'inspire. J'expire. Je souris, j'inspire. J'expire. Ça engage le dos, je crois en moi. J'inspire. J'expire. J'inspire, je plie la jambe, je relâche. J'expire, je la redépose au sol et je la retends, je lâche. Je n'arrête pas. J'inspire, je plie la jambe droite, j'attrape. J'inspire, je monte la jambe droite d'abord pliée, je m'installe. L'inspiration suivante, je tends la jambe droite. Mon dos reste bien droit, j'expire. J'inspire. Et j'expire jusqu'au bout de ma jambe droite. Tout est bien droit, bien tendu, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire, je crois en moi. J'inspire, je relâche, je plie la jambe droite. J'expire, je la redépose au sol, je relâche, je l'attends. Je prends mon temps, je m'avance légèrement, je relâche un peu le dos. On devrait commencer à sentir que ça scinde les deux espaces dans mon dos, dans le milieu du dos. Je devrais commencer à bien sentir mon muscle à gauche, mon muscle à droite. Ça scinde vraiment le dos en deux. C'est une posture difficile. Et je me replace. Nous allons partir pour la troisième et la dernière fois, c'est bientôt fini. Allez, j'inspire, je plie ma jambe gauche. J'attrape le pied. J'inspire, je lève d'abord la jambe pliée. Je m'installe. L'inspiration suivante, je tends la jambe gauche. Allez, c'est la dernière, j'expire. J'inspire. J'expire. Tout est tendu, le dos est droit. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je desserre les mâchoires. J'inspire, je relâche, je plie la jambe gauche. J'expire, je la dépose au sol, je l'attends. Et je ne m'arrête pas. J'inspire, je plie la jambe droite. J'attrape mon pied. J'inspire, je lève d'abord la jambe pliée, je m'installe. L'inspiration suivante, je tends la jambe droite. Ça y est, c'est la dernière fois. Le dos est bien droit, j'expire. J'inspire. Je crois en moi, j'expire. J'inspire. Et j'expire, c'est bientôt fini. J'inspire. Et j'expire. Super, j'inspire, je plie la jambe droite.
J'expire, je la redépose au sol, je relâche et je la tends. Et je viens tout doucement en avant, tout doucement, je relâche le dos. Ça étire, ça engage. Je dois sentir que dans mon dos, ça a travaillé, c'est venu flirter avec ma limite. Et je prends quelques instants, je me redépose sur le tapis, je m'allonge. Je prends quelques respirations. Je me détends, je sens que ça a travaillé. Je prends mon temps. La prochaine posture, c'est Adho Mukha Svanasana et Urdhva Mukha Svanasana. Le chien tête en bas et le chien tête en haut. Et j'appelle ça une contre-posture parce qu'elle va venir alléger et apaiser ce qu'on vient de travailler dans Padangusthasana juste avant. Et elle va venir délier tout ce qui s'est passé dans notre dos et le fait qu'on ait scindé nos deux espaces dans notre dos. Je vous explique. On va donc s'installer pour faire ceci sur le bord de notre tapis. Et on va d'abord s'installer dans la posture de l'enfant, assis sur nos talons, genoux à terre. Et on va déposer le front au tapis, dans la posture de l'enfant. Et pour savoir le bon écart entre ses mains et ses pieds pour le chien tête en haut et le chien tête en bas, je vous invite à amener vos mains loin devant vous, le plus loin possible. Et les bras sont bien décollés du sol, ils ne se déposent pas sur le sol. Les bras sont déjà bien tendus. Et ça, c'est le bon écart à avoir entre vos mains et vos pieds. À l'inspiration, je vais d'abord monter sur mes mains et sur mes genoux. À l'expiration, je recroqueville mes pieds, je m'installe dans un chien tête en bas. Je prends mon temps de m'installer, tout est tendu, les bras sont tendus, les jambes sont tendues et les talons ne sont pas forcément au sol. Et je fais un souffle dans cette posture en entier. J'inspire, j'expire. J'inspire, je descends dans un chien tête en haut. Je recroqueville mes pieds, paume vers le sol. J'expire, je m'installe dans mon chien tête en haut. Et je fais un souffle en entier, j'inspire, j'expire. J'inspire, je remonte dans un chien tête en bas. Je recroqueville mes pieds. J'expire, je termine de m'installer dans mon chien tête en bas. Et je fais un souffle en entier, j'inspire, j'expire. J'inspire, je viens redéposer le genou au sol. J'expire, je me replace dans la posture de l'enfant. Et voilà, je viens de faire le flow en entier. Et nous allons donc venir le faire au minimum 3 fois. Et vous pourrez le faire une 4e fois si vous en avez envie. Je vous invite donc à venir vous installer sur le bord de notre tapis. On s'installe dans la posture de l'enfant, front au sol, assis sur nos talons. Je prends le temps de m'incarner déjà dans cette posture. Je vous invite à venir installer vos mains à l'avant, bien le plus possible, le plus loin possible. Les bras sont tendus, ce qui vous donne le bon écart. J'inspire, je monte sur mes mains et les genoux. J'expire, je recroqueville mes pieds, je monte dans un chien tête en bas. Je m'installe. Je fais mon souffle. J'inspire, je descends dans mon chien tête en haut. Paume de mes pieds vers le sol. J'expire, je termine de m'installer dans mon chien tête en haut. Je fais mon souffle. J'inspire, je remonte dans un chien tête en bas. Je recroqueville mes pieds. J'expire, je termine de m'installer dans mon chien tête en bas. Et je fais mon souffle.
J'inspire, je ramène les genoux près du tapis. J'expire, je me replace dans la posture de l'enfant, je m'assois sur mes talons. Je vous laisse continuer à votre rythme. Tout est tendu. J'essaie d'allonger mes souffles le plus possible. Et je relâche. Allez, encore une ou deux fois. Je vais le faire une dernière fois un peu plus rapidement. Une fois que vous avez terminé, tout doucement, vous pouvez relâcher les bras au sol. Et calmement, ramenez vos mains vers vos pieds. Et prendre quelques instants dans la posture de l'enfant. Pour venir voir où est-ce que ça a travaillé et venir peut-être observer que ça a redétendu votre dos. On respire, on se détend. Comme c'est ok pour vous, je vous invite à vous redresser. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je vous invite à venir vous asseoir ou vous allonger confortablement sur votre tapis pour vous offrir quelques instants et savourer ce que ça vous a apporté. Je vous invite à vous installer, à fermer vos yeux. À vous concentrer quelques instants sur votre respiration. Quelques secondes hors du temps, dans notre intériorité. Prendre le temps de se remercier.
prendre le temps de s'apaiser. Ressentir la vibration à l'intérieur. Encore quelques instants. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce moment et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!